des médias, tu es appelé à régner dans un domaine bien particulier. Mais il faut que le jour où on met la couronne sur ta tête, que tu sois prête. Que le jour où tu parles en public, que tu saches ce que tu dis. Et souvent, les choses qu'on apprend, on les apprend dans les moments difficiles. Souvent, la meilleure version de nous-mêmes se dessine, se façonne dans la difficulté, se façonne dans la douleur. Donc, si tu passes par un moment difficile, prends courage. Si tu passes par un moment où tu as l'impression que tout s'effondre, toi ne t'effondre pas, parce que tu te dis, le meilleur est à venir, le meilleur est devant toi. La femme de destinée, la femme de royauté que tu es en cours de formation. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Aurélie, bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne sur laquelle on aime beaucoup parler de la femme, de ses besoins, de son épanouissement, mais aussi des questions qu'elle peut se poser. Et aujourd'hui j'ai vraiment envie de partager avec vous un sujet qui me tient à cœur. Voilà les trois signes qui montrent que tu es une femme royale. Donc si tu te reconnais dans un de ces signes ou dans plusieurs de ces signes, ça se peut que tu sois une femme de royauté. Alors, le premier signe que je te propose, c'est que tu te sens. Le premier signe, c'est que une femme royale se sent appelée à la grandeur. Elle sent en elle cette grandeur. Elle ressent au plus fond d'elle cette royauté. Vous allez me dire, oui, mais comment je sens la royauté? Moi, je sens rien. Ça veut dire quoi sentir la royauté? Mais en fait, souvent, quand quelqu'un est appelé à devenir grand, c'est quelque chose qu'il ressent en lui très tôt. C'est quelque chose qu'il sent en lui très jeune. Ça veut dire qu'il ne sait peut-être pas encore lire, il ne sait peut-être pas encore compter, mais il sent au fond de lui que cette couleur-là, il aime bien. Cette façon de parler là, il aime bien. Cette façon de marcher, il aime bien. Je ne sais pas si vous, quand vous étiez enfant, vous pouvez vous en rappeler, mais il y a des choses que vous ne pouviez pas exprimer forcément avec votre bouche, en parlant avec des mots clairs, des mots précis, des mots appropriés, mais vous saviez que c'est ça que vous voulez, c'est ça que vous aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je parle vraiment aux jeunes filles. Ben, quand on était petite fille, il y a des femmes qui nous inspiraient, il y a des jeunes filles qui étaient plus grandes que nous, qui nous inspiraient, leur coiffure, leur façon de s'habiller, leur façon de parler, leur beauté. On se disait, ouais, j'aimerais bien me ressembler quand je serai grande. J'ai envie de vous dire que tout ça, toutes ces petites choses-là qu'on ressent quand on est enfant, nous montrent déjà si oui ou non on tend vers quelque chose qui est royal. Si oui ou non on tend vers la grandeur en fait. Et c'est dans ce sens-là que je dis que ça se ressent au fond. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas la capacité de le dire avec des mots, mais on aime, on sait que c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme la passion, quelqu'un qui a une passion pour le surf, il ne peut pas forcément expliquer sa passion pour le surf. Il aime ça, c'est tout en fait. Il ne peut pas forcément expliquer par A plus B qu'en fait j'aime le surf parce qu'en fait, oui, mon grand-père aimait, donc moi il m'a transmis. Bon oui, il y en a qui le disent, mais pour comment expliquer que j'aime aussi, c'est compliqué. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas toujours expliquer. Donc vraiment, la grandeur. Quand je parle de grandeur, c'est-à-dire que très jeune, une jeune fille par exemple, va se sentir attirée par quelque chose, par l'élégance. Elle va être attirée par ce qui est sophistiqué. Elle va être attirée par ce qui brille, par ce qui est beau, par ce qui... Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez me dire, mais il y a beaucoup de femmes qui sont attirées par le beau. Ben écoutez, c'est aussi une forme de grandeur. Donc voilà, très jeune, très tôt, au plus fond de nous-mêmes, on ne peut pas l'expliquer, mais c'est en nous. Ce désir, cette chose, cette passion, ce truc pour la royauté, pour la grandeur, pour les choses élevées. Deuxième signe qui montre que tu es une femme appelée à la royauté, c'est que tu vis ou tu as vécu des moments difficiles. Vous allez me dire, oui, mais les moments difficiles, en quoi ça me montre que je suis une femme royale, quoi. La difficulté, c'est pas marrant. La difficulté, il n'y a rien de royal dans ça. Vous allez peut-être me dire, non, mais en fait, voilà, la difficulté, tout le monde passe par des moments difficiles. Mais vous savez, il y a des personnes dans la vie qui passent par des moments vraiment... Enfin, on passe tous par des moments difficiles, mais il y a des personnes qui traversent des moments difficiles. Et peut-être qu'au moment où tu m'écoutes, peut-être que toi, tu traverses un moment difficile. Un moment qui a été
que tu n'as même pas provoqué. Ça ne découle même pas d'un choix de ta part, ça ne découle pas forcément du fait que tu t'as fait un mauvais choix et que tu subis la conséquence de ton choix. C'est vraiment le fait que ça te tombe dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, tu croyais fort, tu croyais dans une histoire, tu croyais vraiment que ça allait être lui, tu pensais vraiment que ben, vous allez vous marier, ben, finalement il t'explique que c'est pas lui, que c'est pas ça, que non, ben écoute, vous voyez ce que je veux dire? Ou encore, je sais pas, tu donnes tout dans un travail, tu te donnes à fond, mais finalement, tu t'étais même peut-être promu t'avais même promis un poste de responsabilité, mais au final, c'est toi qu'on met à la porte, tu peux pas expliquer pourquoi ni comment. Ce sont des choses difficiles qu'on peut vivre et on peut ne pas forcément pouvoir mettre d'explication tout de suite. Mais j'aime à me dire que la difficulté forme les grands de demain, les grandes femmes de demain. Les choses difficiles que tu traverses aujourd'hui ne sont pas le signe que tu n'es pas aimé, que tu n'es pas assez, ou peut-être que tu n'es pas assez jolie, ou peut-être qu'en fait l'autre, c'est peut-être les autres qui sont préférés, c'est les autres qui vont... c'est les autres qui jouissent de la vie et toi, ben, t'es né pour galérer. Non, non, la difficulté souvent te sélectionne. La difficulté va justement mettre le focus sur toi, comme pour te dire, écoute, c'est difficile, c'est vrai, mais on est en train de te préparer, on est en train de te façonner, on est en train de te former comme aucune école ne te formera, parce qu'en fait, on croit en toi. Parce qu'en fait, on sait que toi, demain, tu es appelé à être assis sur un trône. Tu es appelé à régner dans un domaine. Tu es appelé à régner dans le domaine de la mode. Tu es appelé à régner dans le domaine des médias. Tu es appelé à régner dans un domaine bien particulier. Mais il faut que le jour où on met la couronne sur ta tête, que tu sois prête. Que le jour où tu parles en public, que tu saches ce que tu dis. Et souvent, les choses qu'on apprend, on les apprend dans les moments difficiles. Souvent, la meilleure version de nous-mêmes se dessine, se façonne dans la difficulté, se façonne dans la douleur. Donc, si tu passes par un moment difficile, prends courage. Si tu passes par un moment où tu as l'impression que tout s'effondre, toi ne t'effondre pas. Parce que Dieu te dit, le meilleur est à venir. Le meilleur est devant toi. La femme de destinée, la femme de royauté que tu es, est en cours de formation, est en cours de, j'allais dire c'est-à-dire qu'on est en train de sculpter cette femme. On est en train de la faire sortir de terre. On est en train de la faire sortir de son vase pour qu'elle puisse briller à la face de tous. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu passes par un moment difficile, ou si tu es passé par un moment difficile qui ont laissé des séquelles dans ta vie, des séquelles d'un point de vue émotionnel, psychologique, n'abandonne pas. Ne te laisse pas aller. Ne pense pas que c'est fini. Ne pense pas que là, c'est bon. Avant, je brillais, mais là, c'est fini. Ranime le don. Ranime le rêve qui est en toi. Ranime la royauté qui est à l'intérieur de toi et qui ne disparaîtra pas. Parce que tu es appelé. Et quand tu es appelé à cette royauté, il n'y a rien qui peut te faire retourner en arrière. Il n'y a rien qui peut te faire descendre si ce n'est toi-même. Si tu l'acceptes. Donc, tu es une femme de qualité, une femme royale. Traverse ce moment avec courage, avec ardeur. Mais sache qu'un jour, tu relèveras la tête et tu seras assis sur le trône. Tu seras assis sur le trône qui t'est réservé. J'espère vraiment que ça encourage quelqu'un ce matin ou cet après-midi. Dans tous les cas, c'est vraiment ce que j'avais à dire. Le troisième signe qui te montre que tu es une femme royale, c'est que tu as le souci de servir les autres. Et là, quand je parle de ce troisième point, je ne parle absolument pas de personnes qui se soucient de plaire à tout le monde. Il ne s'agit pas de chercher à plaire à tout le monde, mais il s'agit en fait c'est-à-dire que tu as le souci d'apporter aux autres la solution qu'ils n'ont pas mais que tu as. Tu as le souci que par ta vie, quelqu'un reprenne goût à la vie. Tu as le souci que en te regardant, quelqu'un se dise oui, il y a de l'espoir pour moi. C'est-à-dire que tu aimes le fait de servir, tu aimes le fait de vraiment communiquer quelque chose de positif aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il y a vraiment, dans le monde dans lequel on vit, il y a pas mal de personnes qui vivent pour elles-mêmes, qui vivent pour leurs intérêts, qui vivent pour
pour eux et leur famille, et puis c'est tout. Mais il y a des personnes choisies dans la société. Des personnes, elles peuvent se trouver en Amérique, elles peuvent se trouver en Afrique, elles peuvent se trouver dans les îles, elles peuvent se trouver en Asie, et bref, elles sont réparties sur la surface de la Terre. Mais il y a des gens comme ça qui, elles n'ont pas eu plus que ça dans la vie. Elles ne sont pas forcément plus riches que quelqu'un d'autre, mais elles ont le goût. Elles ont le goût de transmettre. Elles ont le goût d'aider quelqu'un. Elles ont le goût de redonner vie à quelqu'un avec le peu qu'elles ont. Et si tu as cette qualité-là, sache que tu es une femme royale. Sache que toi aussi tu es appelée à régner et à devenir une grande. À devenir grande. Parce que cet état de cœur, ce caractère, ce trait de caractère, cette disposition de cœur, c'est quelque chose qui émane de la pureté, qui émane de la grandeur en fait. De pouvoir se dire, je ne pense pas seulement à moi, mais je pense aussi à celui qui a besoin, à celui qui en voyant ma vie se dit, ouais, il y a de l'espoir pour moi. Je prends un exemple simple. Comment savoir que quelqu'un aime servir les autres? Par exemple, tu écris un livre. Quand tu écris ton livre, dans quel esprit tu écris ton livre? Est-ce que tu écris le livre pour qu'on se dise, waouh, pour que quelqu'un se dise, cette femme c'est une grande écrivaine, ou qu'on voit que tu es une grande écrivaine, que t'as du talent, ou est-ce que tu écris le livre pour que la vie d'une personne soit changée? Est-ce que tu écris le livre parce que tu veux que la vie des gens qui lisent ce livre soit touchée en fait? De même, peut-être que tu es une chanteuse. Peut-être que tu sais extrêmement bien chanter. Mais quand tu chantes, est-ce que tu chantes pour qu'on voit que tu as du talent? Pour qu'on reconnaisse que, waouh, cette fille, c'est la prochaine Whitney Houston? Ou est-ce que tu chantes parce que tu veux redonner courage à quelqu'un? Est-ce que tu chantes parce que tu veux que quelqu'un, en écoutant ta voix, reprenne des forces, retrouve de la vigueur? Il y a une différence. Il y a une vraie différence dans ta disposition de cœur à faire les choses. Et c'est de ça que je parle dans ce troisième point. Et si ton cœur est disposé à servir, si ton cœur est disposé à faire du bien aux autres, sache que tu es une femme de royauté, une femme royale, une femme appelée à régner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura apporté quelque chose et qu'elle t'aura également encouragé à persévérer et à rester sur le droit chemin. Donc n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner et à partager également à tes amis, tes cousines, tes sœurs pour encourager les femmes à tenir bon, à tenir ferme parce qu'elles sont appelées à quelque chose de grandiose dans cette vie. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.